Un troubillant cause un bourbier à Ebela-Banka sur la Nationale 1. Il y a plusieurs mois que ce point noir situé entre Bifoun et Ndjoulé a été signalé par les usagers de la route car menaçant de couper la nationale. Mais curieusement, le gouvernement reste sourd-muet et impassible devant ce désastre dont les images constituent à elles seules désormais un scandale qui aurait déjà dû faire tomber quelques têtes. En effet, il n'y a pas un jour qui passe depuis plusieurs mois sans que des photos alarmantes, voire choquantes, ne soient publiées sur les réseaux sociaux pour illustrer le calvaire que vivent les voyageurs quittant ou regagnant Libreville. Étonnamment, le gouvernement s'en fiche, détournant sans vergogne son regard de cette triste réalité pour regarder ailleurs. Il attend sûrement que cette route soit coupée, isolant Libreville de la moitié nord et nord-est du pays, l'affamant au passage puisqu'elle est nourrie par l'Interland, pour venir enfin intervenir par une opération de saupoudrage comme il en a le secret. On y étalera alors à coups de milliards un pansement bitumineux sur cette route pour masquer cette plaie béante de la honte. Comment ne pas se demander ce qui se passe dans ce pays pour que le gouvernement fasse preuve d'autant d'attentisme, pour ne pas dire de cynisme, pour ne pas reconnaître ce qui relève de l'urgence, de ce qui relève du superflu. Parce qu'il ne faut pas sortir d'avant pour comprendre que garantir la liaison entre la capitale et l'arrière-pays est presque une question de survie pour ce pays. Après la liquidation de l'aviation civile nationale, l'agonie du chemin de fer, voilà que le seul moyen de communication dont dispose encore ce pays est gravement menacé d'interruption et ce péril se dessine sous nos yeux sans la moindre réaction. Raison pour laquelle les Gabonais s'étonnent que les conseils de ministres qui ne sont jamais avares de projets de loi inutiles, de mesures individuelles et de toutes sortes de questions aux antipodes de leurs attentes ne traitent jamais de leurs préoccupations quotidiennes. N'est-il pas temps que les questions urgentes soient enfin abordées? Elles sont pourtant légion. Au-delà de cette route nationale en péril, qui est le révélateur de la situation catastrophique de nos routes, il devient urgentissime qu'on se penche sur la problématique du transport intérieur dans notre pays. C'est une aberration pour un pays qui se veut moderne de voyager plus aisément à l'extérieur qu'à l'intérieur de son territoire. Vivement que des hommes plus vertueux, plus ambitieux et plus soucieux de ce pays lui donnent enfin sa dignité et sa fierté.